C'est l'édition de la mi-journée. Bonjour à toutes et à tous. Principale information ce samedi, Amadou Ba, nommé Premier ministre du Sénégal ce matin par le chef de l'État. Bienvenue à tous. Ancien ministre de l'économie et des finances, ancien ministre des Affaires étrangères, Amadou Ba est nommé Premier ministre du Sénégal. Voici ses tout premiers mots. Le président de la République, M. Macky Sall, m'a appelé ce matin et a décidé de me nommer Premier ministre. Je devrais être à ses côtés pour l'aider dans la mise en œuvre de sa vision déclinée à travers le plan Sénégal émergent et assurer la coordination à ses côtés, sous son autorité, de l'action du gouvernement. Dans son message à la nation, je voudrais donc, avant de revenir sur les priorités, rendre grâce à Dieu et prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Remercier Monsieur le Président de la République pour cette confiance renouvelée. En effet, depuis plusieurs années, d'abord en tant que directeur général des impôts, puis ministre de l'économie et des finances, ministre de l'économie, des finances et du plan, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Le président de la République a toujours eu confiance en moi et il n'a cessé de me signifier, de magnifier cette confiance. Je voudrais l'en remercier très sincèrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, et prier le bon Dieu qu'il m'aide, avec le gouvernement qu'il mettra en place, à pouvoir mettre en œuvre sa vision avec succès. Les priorités majeures que le président a fixées se déclinent à travers l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages. Il en a longuement parlé hier. De la stabilité des prix, de sécurité, de logement, d'assainissement, d'éducation, de formation professionnelle, d'insertion, d'entrepreneuriat et d'emploi. Tout ceci dans un état de droit. Vous comprendrez qu'il s'agit principalement des axes 2 et 3 du plan Sénégal émergent, la vision du président qui sera mise en œuvre. Amadou Ba est nommé par décret Premier ministre de la République du Sénégal. Le président de la République a nommé par décret numéro 2022-1774 du 17 septembre 2022 M. Amadou Ba, Premier ministre de la République du Sénégal. Le chef de l'État a choisi M. Amadou Ba pour sa compétence, son engagement, son dévouement, son pragmatisme et son efficacité dans le traitement au quotidien des urgences économiques, sanitaires, sociales et environnementales sans précédent. Dès lors, le Premier ministre Amadou Ba est chargé de proposer dans les prochaines heures à l'approbation du président de la République une liste de ministres constituant une équipe gouvernementale d'attaque incarnant un gouvernement de combat dans l'esprit permanent du fast-track. Selon le chef de l'État, le gouvernement attendu devra finaliser les projets phares du plan Sénégal émergent, le PSE. Ce gouvernement doit également asseoir dans l'écoute, la proximité, l'humilité, l'efficacité et l'équité la prise en charge prioritaire des préoccupations et aspirations légitimes de l'ensemble des forces vives de la nation, notamment les jeunes et les femmes. Enfin, le gouvernement de référence qui va entrer en fonction reste
un gouvernement de défi et de veille. Défi et veille face d'une part à la montée en puissance de l'économie pétrolière et gazière au Sénégal et d'autre part face à la transformation inédite du contexte géopolitique mondial marqué par les impératifs sécuritaires, le caractère vital de la préservation de l'autorité de l'État et la maîtrise durable des exigences d'une vie toujours meilleure pour les populations. Monsieur le Premier ministre Amadou Ba, nous vous adressons nos chaleureuses félicitations et nous vous présentons nos meilleurs vœux de réussite. Auparavant, le Premier ministre Amadou Ba avait été reçu par le président de la République. Les deux hommes ont échangé avant la lecture du décret de sa nomination à la tête du gouvernement du Sénégal. Qui est Amadou Ba, un homme au parcours atypique devenu aujourd'hui Premier ministre. Son portrait nous est dressé par Aïssatou François Seck. Il est choisi par le président de la République. Macky Sall a nommé Amadou Ba au poste de Premier ministre du Sénégal en ce 17 septembre 2022. Membre de l'Alliance pour la République, il intègre le gouvernement le 2 septembre 2013 en tant que ministre de l'Économie et des Finances en remplacement de Amadou Kane. Il est également nommé ministre de l'Économie, des Finances et du Plan. Après un long bail avec cette station ministérielle, il migre vers la diplomatie sénégalaise. De 2019 à 2020, il est ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Diplômé de l'École nationale des impôts de Clermont-Ferrand, après avoir obtenu un brevet de l'ENAM en 1988, un baccalauréat technique de gestion en 1980 et une maîtrise en sciences économiques, il dirige en 2002 le Centre des grandes entreprises de la direction des impôts, puis il est directeur des impôts en 2004. Très attaché à la gestion des finances, il est porté à la tête de la Direction générale des impôts et domaines en 2006. C'est sous sa direction qu'est mis en œuvre un nouveau Code général des impôts qui est entré en vigueur en janvier 2013. Marié et père de 3 enfants, le 14e Premier ministre du Sénégal est âgé de 61 ans. La qualité de sa formation académique, son expérience professionnelle, mais aussi son parcours politique l'ont propulsé aujourd'hui à la tête du gouvernement, bénéficiant ainsi de toute la confiance du chef de l'État. Ça y est, Macky Sall tient son Premier ministre. Il s'agit de l'ancien ministre des Affaires étrangères Amadou Ba. La nomination a eu lieu dans la matinée, une ambiance particulière pour un week-end au Palais de la République. Les temps forts avec Ibrahim Ndong. Jour symbolique dans l'histoire politique du Sénégal. La nomination du Premier ministre, le 4e sous l'ère Macky Sall. 17 septembre 2022, une date qui sera marquée d'une pierre blanche dans les annales. Une fois arrivé, le président de la République n'a pas de temps à perdre. Directement dans ses bureaux, situés au premier étage de l'aile ouest du Palais de la République. À cet instant, difficile de connaître le nom du successeur de Mohamed Boun Abdallah Dionne. Normal, la primauté de l'information est donnée au secrétaire général de la présidence pour la lecture du décret de nomination. Le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, a décidé par décret numéro 2022-1773 du 17 septembre 2022 de mettre fin aux fonctions des ministres et secrétaires d'État membres du gouvernement. Le chef de l'État remercie et félicite le gouvernement sortant pour son engagement et le travail de qualité accompli durant 22 mois et demi malgré une situation sanitaire exceptionnelle et une conjoncture économique et sociale particulièrement difficile. En même temps, le président de la République a nommé par décret numéro 2022-1774 du 17 septembre 2022 M. Amadou Ba, Premier ministre de la République du Sénégal. Le chef de l'État a choisi M. Amadou Ba pour sa compétence, son engagement, son dévouement, son pragmatisme et son efficacité dans le traitement au quotidien des urgences économiques, sanitaires, sociales et environnementales sans précédent.
Une nomination synonyme d'une satisfaction d'un chef de gouvernement conscient du défi à relever. Rendre grâce à Dieu et prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Remercier Monsieur le Président de la République pour cette confiance renouvelée. En effet, depuis plusieurs années, d'abord en tant que directeur général des impôts, puis ministre de l'économie et des finances, ministre de l'économie, des finances et du plan, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, le président de la République a toujours eu confiance en moi, n'a cessé de me signifier et de magnifier cette confiance. Priez le bon Dieu qu'il m'aide, avec le gouvernement qu'il mettra en place, à pouvoir mettre en œuvre sa vision avec succès. Les priorités majeures que le président a fixées se déclinent à travers l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages. Il en a longuement parlé hier. De la stabilité des prix, de sécurité, de logement, d'assainissement, d'éducation, de formation professionnelle, d'insertion, d'entrepreneuriat et d'emploi. Tout ceci dans un état de droit. Vous comprendrez qu'il s'agit principalement des axes 2 et 3 du plan Sénégal émergent. Il est désormais le 4e Premier ministre du Sénégal depuis 2012, coïncidant ainsi avec la 14e législature. Le nouveau Premier ministre aura la lourde tâche de faire face aux défis de l'heure. En attendant la mise en place du gouvernement, retour à présent sur le discours à la nation du chef de l'État. Le président Macky Sall s'est adressé hier au peuple sénégalais. Et à vous, après les élections législatives du 31 juillet 2022, celle des hauts conseillers des collectivités territoriales du 4 septembre et l'installation du nouveau Parlement. Comme en janvier dernier pour les élections territoriales, nous sommes allés aux urnes le 31 juillet pour élire nos députés. À l'unanimité, les observateurs internationaux et de la société civile ont témoigné que le scrutin qui s'est déroulé sous la supervision des organes administratifs et judiciaires compétents a été paisible, libre et transparent, garantissant ainsi la sincérité du vote et la crédibilité des résultats. Le mérite vous revient, mes chers compatriotes. Grâce à votre participation citoyenne, dans le calme et la sérénité, notre pays a confirmé sa tradition de démocratie majeure et apaisée. Cela fait notre honneur et notre fierté. Je vous en félicite. Je remercie et félicite les services de l'État, les organes de contrôle, ainsi que les forces de défense et de sécurité, pour la parfaite organisation du scrutin en pleine saison des pluies, 6 mois seulement après les élections territoriales. J'y associe les acteurs de la société civile et des médias, dont l'implication active a contribué à la crédibilité des opérations électorales. Aux députés élus de toutes les formations politiques, j'adresse mes vives félicitations et mes vœux de succès dans l'exercice de leur mandat. J'ai également une pensée pour les candidats non élus et les députés sortants. Le renouvellement du mandat électif étant l'essence de la démocratie, la composition de la nouvelle Assemblée reflète la liberté et la pluralité de nos choix, mais aussi nos aspirations et nos espoirs. Cette expression plurielle mérite écoute et respect. Elle rappelle à ceux et celles qui bénéficient du suffrage universel qu'en démocratie, le pouvoir appartient au peuple
et que le mandat électif n'est pas un privilège, mais une charge à échéance régulière au service du bien commun. C'est dans le même esprit que je salue le bon déroulement des élections pour le renouvellement du Haut Conseil des collectivités territoriales. L'échéance électorale du 31 juillet refermée, il n'y a plus, à mes yeux, des candidats de camps opposés, mais des représentants du peuple, élus par et pour le peuple. Il en est ainsi parce que d'est en ouest, du nord au sud, chaque voix citoyenne compte avec les mêmes droits et la même dignité. Au demeurant, au-delà de nos convictions et de nos choix individuels, nous sommes un même peuple. Nous avons la même histoire et le même destin. La nation sénégalaise reste une et indivisible. Nous sommes une seule et même famille. Le choc des idées et des ambitions ne doit jamais nous faire oublier notre vivre ensemble. Voilà pourquoi je regrette profondément les incidents survenus à l'occasion de l'élection du bureau de l'Assemblée nationale. Le spectacle désolant auquel certains se sont livrés dans l'enceinte de la représentation nationale, en détruisant du matériel et en violant la sacralité des lieux, foulant ainsi aux pieds des dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale est d'une extrême gravité, indigne d'une démocratie majeure et indigne de la confiance du peuple. Ce n'est certainement pas ce que les citoyens qui ont voté dans le calme et la transparence attendent de leurs représentants. Il faut prendre garde. Dans un monde exténué par les déchirures de la guerre, de la violence et de l'extrémisme, nous devons mesurer la chance que nous avons de vivre dans la paix, la sécurité et la stabilité. Nul n'a le droit de détruire ce legs ancestral, notre bien commun. Il nous appartient plutôt de l'entretenir et de le transmettre aux générations futures. Parce que les hommes passent, mais la nation sénégalaise demeure. En vertu des charges constitutionnelles qui m'incombent, j'ai le devoir de nous rassembler autour de notre bien commun et de notre commun vouloir de vie commune, parce que c'est mon rôle de garant de l'unité nationale et du fonctionnement régulier de nos institutions. J'ai la conviction que c'est aussi le choix que vous avez exprimé, mes chers compatriotes, en votant dans le calme et la sérénité. Par ce vote, vous avez réitéré votre attachement à la paix, contre la violence sous toutes ses formes, parce que la nation reste unie au-delà de ses diversités et pour que nos institutions continuent de fonctionner sans entrave. Votre message de paix, de stabilité et d'harmonie nationale doit être entendu de tous, sans exception. Alors que le monde entier est confronté à une flambée générale des prix du pétrole et des denrées de première nécessité, l'État a déjà pris des mesures sans précédent de protection sociale et de soutien des ménages pour plus de 620 milliards de francs CFA, soit 300 milliards de subventions au carburant, à l'électricité et au gaz au 30 septembre 2022. 157 milliards de renonciation aux recettes fiscales pour éviter le renchérissement des prix du riz, du blé, du sucre et de l'huile. 120 milliards pour la revalorisation des salaires des agents publics. Plus de 43 milliards de transferts d'argent en soutien
à 543 000 familles vulnérables. Les mesures d'allègement du coût de la vie et de soutien à l'emploi et à l'entrepreneuriat des jeunes, la lutte contre les inondations, la cherté du loyer resteront pour moi la priorité des priorités parce que mon souci, c'est de tout faire pour rendre le quotidien plus supportable pour tous. Dans cette optique, nous avons en perspective de larges concertations avec toutes les parties prenantes, notamment les associations de consommateurs, les commerçants et tous les acteurs pour arrêter de nouvelles mesures. Ce sera une des tâches prioritaires du nouveau gouvernement que je m'apprête à former dès demain. Ainsi, et ensemble, mes chers compatriotes, j'ai confiance que nous poursuivrons la dynamique du Sénégal que nous aimons. Une nation unie où bouillonnent sans cesse la passion et la joie de vivre ensemble. Une nation plus forte et plus prospère dans la paix, la sécurité et la stabilité. Je vous remercie. Le ministre d'État auprès du président de la République était hier sur le plateau du 20h. C'est un discours qui est incontestablement à la hauteur du contexte, à la hauteur de la situation. Ensuite, c'est un discours d'apaisement. Si vous avez remarqué, lors de l'installation du bureau de la nouvelle Assemblée, de l'Assemblée nationale nouvellement élue, il y a eu des incidents, il y a eu des événements graves. Mais le président de la République a été sur le registre de l'apaisement. Il a apaisé, il a regretté les événements. Il ne les a même pas condamnés, il a regretté les événements. Il les a évoqués, mais il est plutôt dans l'apaisement. Donc c'est vraiment un discours d'apaisement, un discours qui s'adresse à tous les Sénégalais, dans le sens aussi du rassemblement. Donc je pense que c'est un discours de rassemblement. Si vous avez remarqué, le président a félicité tous les acteurs du processus électoral, les observateurs, l'administration, la société civile, etc. Le président a même félicité tous les députés qui ont été élus, députés de la majorité comme députés de la minorité. Donc il les a félicités. Et le président, en dernière instance, félicité le peuple sénégalais pour le message qu'il a lancé à travers cette expression électorale. Donc c'est un discours de rassemblement. Le président d'ailleurs dit il n'est plus question désormais de candidats appartenant à des formations politiques différentes. Il dit il est question de représentants du peuple pour l'instant. Il dit il est question, pour l'instant, on est de la même famille, nous appartenons à la même nation. Donc un discours de rassemblement. Mais aussi un discours à travers lequel, comme on peut le constater, le président aussi met le cap aussi sur les mesures urgentes de protection sociale, des mesures budgétaires qui ont été prises pour soutenir le pouvoir d'achat, pour soutenir notamment les citoyens dans des difficultés. Il y a des chiffres qui ont été avancés. On a vu que sur un budget du Sénégal qui fait à peu près 5 500 milliards, 620 milliards ont été dégagés pour soutenir les ménages en difficulté, pour soutenir le pouvoir d'achat. On a vu qu'il y a, par exemple, 300 milliards qui a été consacré aux hydrocarbures, l'électricité, le pétrole, le gaz, pour soutenir les prix. On a vu qu'il y a, par exemple, 157 milliards de renonciation fiscale, c'est avec des impôts auxquels le gouvernement renonce, mais pour permettre de soutenir le prix des denrées de première nécessité. Et puis, on a vu aussi ce qui est sans précédent dans l'histoire du Sénégal. 120 milliards pour une augmentation généralisée des salaires. C'est sans précédent, 120 milliards d'augmentation des salaires. Et enfin, on a vu aussi que plus de 43 milliards ont été consacrés à soutenir les ménages les plus vulnérables. 543 000 ménages. Donc 43 milliards comme ça distribués. Ça aussi, il n'y a pas de précédent dans l'histoire politique et sociale du Sénégal. Il n'y a pas une situation où on a pris plus de 45 milliards pour soutenir des ménages. Donc je pense que c'est un discours à la fois, à mon avis, d'apaisement, un discours de rassemblement, mais aussi un discours qui trace le cap pour l'avenir. Ce spectacle n'a-t-il pas donc terni un peu l'image de la démocratie sénégalaise? Le président a même parlé de désacralisation de l'institution. Bon, je pense qu'il faut tout de même regretter ces événements. Le président l'a fait, mais je pense qu'il faut aussi les condamner. Il faut les condamner avec vigueur, il faut les condamner avec fermeté. Mais maintenant, il faut aussi, il ne faut pas se limiter, à mon avis, à condamner. Il faut aussi situer les responsabilités. Parce qu'au fond, tout ça à quoi on a assisté, imputable à qui? Qui étaient les acteurs?
évidemment, les acteurs, c'est ceux qui voulaient manifestement bloquer le fonctionnement de l'Assemblée nationale, notamment, en l'occurrence, bloquer l'élection du président de l'Assemblée nationale, parce que c'est de cela qu'il s'agissait en réalité. Donc, il y a une question d'imputabilité. Il faut imputer ce qui s'est passé à ceux qui voulaient bloquer l'Assemblée nationale. Et on les a vus à travers la télé, tout le monde les a vus. Mais maintenant, il faut juste se réjouir. Il faut aussi considérer que des événements isolés, des comportements isolés, d'acteurs isolés, ne peuvent pas ternir globalement l'image de marque de la plus vieille institution d'Afrique. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale du Sénégal, c'est l'une des plus vieilles institutions parlementaires d'Afrique. Au fond, le blocage, c'était le blocage d'une chose. C'était le blocage d'un élément. C'était le blocage d'un maillon de la chaîne. C'était le blocage de quoi? C'était le blocage de l'élection du président de l'Assemblée nationale. C'est de cela qu'il s'agissait. Parce qu'en réalité, les députés de l'opposition aussi avaient compris que si on fait l'élection, la majorité avait 83 députés. C'était clair. Donc 83 députés, vous avez la majorité absolue pour élire le président de l'Assemblée nationale. Mais en réalité, manifestement, leur dessein, leur volonté, c'était de bloquer l'élection du président de l'Assemblée nationale. Et quand il a fallu, parce que là aussi parfois il le faut, dans la démocratie, il faut la loi, il faut le droit, mais aussi il faut la force. Parce que le droit sans la force aussi est impuissant. On dit que la force sans le droit est tyrannique, mais le droit sans la force aussi est impuissant. Et c'est pour ça que lorsque c'est nécessaire, il faut quand même mobiliser l'autorité de l'État. Et c'est ça qui a été fait. Donc on a considéré on a remarqué qu'il s'agissait de bloquer l'élection du président de l'Assemblée nationale. Mais dès qu'on a passé cette étape, dès que cette étape a été franchie, le reste c'est une élection plurinominale, c'est une élection de liste. On sait le nombre de postes dans le bureau et le nombre de commissions plus tard qui revient à chaque groupe parlementaire, on le sait, et donc là, il n'y a pas eu de problème, parce qu'il n'y avait plus de raison de bloquer. Mais vous avez raison, on peut en avoir une lecture optimiste et considérer que finalement, ce qui a prévalu, ce qui a triomphé, c'est finalement le sens du dialogue des Sénégalais. Que pour une première fois, la majorité est tout de même étriquée. 83 députés sur 165. La majorité est étriquée. Mais n'oublions pas tout de même que nous tenons une majorité. 83 sur 165. 83 sur 165, ça suffit pour faire passer les lois, ça suffit pour faire passer l'élection du président de l'Assemblée nationale, ça suffit pour faire passer une loi organique. Parce que la Constitution dit que les lois organiques sont votées et modifiées à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale. Donc nous tenons quand même une majorité. Et puis voilà, non seulement nous tenons une majorité, mais aussi lorsque il y aura parfois quelques projets de loi éventuellement qui devront être étudiés, on peut aussi penser à avoir une majorité d'idées. Une majorité pour laquelle on peut discuter avec l'opposition sur certains projets de loi et avoir une majorité d'idées. Ensuite, il ne faut quand même pas occulter le fait que le président de la République dispose de beaucoup de leviers constitutionnels pour garantir le fonctionnement des institutions et éviter le blocage. Par exemple, le président de la République, aujourd'hui, dispose d'un pouvoir réglementaire extrêmement important, parce qu'au Sénégal, le pouvoir réglementaire est large. C'est-à-dire que pour beaucoup de décisions que nécessite le fonctionnement de l'État, on n'a pas besoin d'aller à la loi. Le domaine réglementaire suffit, autrement dit, le décret suffit. Ça doit être clair. Ensuite, lorsqu'il y a blocage du fonctionnement de l'Assemblée nationale et des institutions, on ne le souhaite pas. Personne ne le souhaite. Et je crois qu'on n'en arrivera pas là. Mais si ça devait arriver aussi, le président de la République dispose de ce qu'on appelle les pouvoirs exceptionnels de crise dans l'article 52 de la Constitution. Ça veut dire que lorsqu'il y a blocage du fonctionnement normal des institutions, le président de la République peut s'arroger, peut prendre tous les pouvoirs et gouverner tranquillement. Et puis, le président a parlé de la session budgétaire. Il a dit que dans quelques jours, l'Assemblée nationale va s'acheminer vers sa session budgétaire. Là aussi, même chose. Il faut souhaiter que la sagesse prévale, que le budget soit discuté de façon transparente et adopté. Mais même si le budget n'était pas adopté, là aussi, l'article 68 de la Constitution est clair. Le président de la République promulgue le budget par décret. Promulgue le budget par décret, si jamais il y a blocage dans le fonctionnement du budget de l'Assemblée nationale. Le président de la République, par exemple, peut directement saisir le peuple à l'occasion d'un référendum. S'il y a blocage du fonctionnement des institutions, le président de la République, article 89 de la Constitution, peut saisir le Conseil constitutionnel pour avis. Donc, en réalité, nous avons un système politique, un régime constitutionnel dans lequel il y a d'importantes prérogatives, d'importants leviers qui sont reconnus au président de la République pour assurer, quoi qu'il se passe, le fonctionnement normal des institutions et la continuité de l'État.
Les différentes élections tenues cette année ont été au cœur du discours du président de la République. Macky Sall a évoqué la maturité du peuple sénégalais qui a une fois démontré son ancrage dans les valeurs démocratiques. Moussa Mané. Aux compatriotes, le président de la République Macky Sall salue le mérite. Ils se sont distingués durant les différentes élections tenues cette année. Des consultations qui ont débuté en janvier avec les locales. Élections durant lesquelles les Sénégalais étaient appelés pour renouveler le mandat des élus locaux. Elles se sont tenues dans le calme et la sérénité. Grâce à votre participation citoyenne, dans le calme et la sérénité, notre pays a confirmé sa tradition de démocratie majeure et apaisée. Cela fait notre honneur et notre fierté. Je vous en félicite. Autre élection évoquée dans son discours, les législatives. La campagne s'est déroulée dans le calme, le scrutin de même, ce qui démontre la maturité du peuple sénégalais. La parfaite organisation du scrutin montre encore une fois la maîtrise du processus par les services de l'État. Je remercie et félicite les services de l'État, les organes de contrôle, ainsi que les forces de défense et de sécurité, pour la parfaite organisation du scrutin en pleine saison des pluies, 6 mois seulement après les élections territoriales. J'y associe les acteurs de la société civile et des médias, dont l'implication active a contribué à la crédibilité des opérations électorales. Démarré en janvier, le processus électoral a été clôturé par les élections pour le renouvellement du mandat des hauts conseils des collectivités territoriales, des représentants du peuple choisis dans le calme aussi. Pour le président Macky Sall, c'est le peuple sénégalais qui sort gagnant de ces élections. Il termine par dire que le choc des idées et des ambitions ne doit jamais nous faire oublier notre vivre ensemble. Les incidents qui se sont produits récemment à l'Assemblée nationale sont au menu du discours du président de la République, Macky Sall, les condamne et appelle à un dépassement. Maman Moussaïan. Le président de la République regrette profondément les incidents survenus récemment à l'Assemblée nationale. Ce n'est certainement pas ce que les citoyens qui ont voté dans le calme et la transparence attendent de leurs représentants. Selon lui, ce spectacle est désolant, d'autant plus que des députés sont allés jusqu'à détruire du matériel, violant la sacralité des lieux, foulant aux pieds des dispositions du règlement intérieur de l'institution parlementaire. Nul n'a le droit de détruire ce legs ancestral, notre bien commun. Il faut prendre garde, a dit le président de la République dans son allocution. Dans un monde exténué par les déchirures de la guerre, de la violence et de l'extrémisme, nous devons mesurer la chance que nous avons de vivre dans la paix. Le président Macky Sall de lancer un appel pour le respect des institutions. Le choc des ambitions et des idées ne doit jamais nous faire oublier notre vivre ensemble, ajoute le président Macky Sall, qui rappelle par ailleurs que nous sommes un même peuple, nous avons la même histoire et le même destin. Voilà pourquoi je regrette profondément les incidents survenus à l'occasion de l'élection du bureau de l'Assemblée nationale. Auparavant, le président Macky Sall a félicité les députés, toutes formations politiques confondues. Le chef de l'État a ensuite adressé ses vœux de succès aux députés. Il n'a pas oublié d'avoir une pensée pour les candidats non élus et les députés sortants. C'est dans un contexte de flambée générale des prix des denrées de première nécessité que le Sénégal va former un tout nouveau gouvernement. Alléger le coût de la vie sera une des priorités phares de ce gouvernement. Le président Macky Sall a donné le ton en insistant sur des mesures déjà prises et sur des concertations à suivre. Aram Dawa. Un Sénégal en harmonie, au quotidien plus supportable. La priorité des priorités pour le président Macky Sall. La vie est chère et il faudra l'alléger. 620 milliards de francs CFA sont déjà engagés dans ce chantier de protection sociale et de soutien des ménages. Le président de la République de faire souligner que ces mesures sont sans précédent. Elles se déclinent comme suit. 300 milliards de subventions au carburant, à l'électricité et au gaz au 30 septembre 2022. 157 milliards de renonciation aux recettes fiscales.
pour éviter le renchérissement des prix du riz, du blé, du sucre et de l'huile. 120 milliards pour la revalorisation des salaires des agents publics. Plus de 43 milliards de transferts d'argent en soutien à 543 000 familles vulnérables. À ces mesures prioritaires s'ajoute le soutien à l'emploi et à l'entrepreneuriat des jeunes, la lutte contre les inondations, la cherté du loyer. Le chef de l'État en fait son combat et prévoit de larges concertations. Notamment les associations de consommateurs, les commerçants et tous les acteurs pour arrêter de nouvelles mesures. Ce sera une des tâches prioritaires du nouveau gouvernement que je m'apprête à former dès demain. Demain, 17 septembre 2022, le Sénégal a pris date. Les ministres qui seront nommés ont déjà un aperçu de la feuille de route écrite dans un contexte de flambée générale des prix du pétrole et des denrées de première nécessité. À suivre dans un instant la version wolof du journal télévisé. Merci de votre fidélité. Bon et bel après-midi à tous.